En 1957, ce grand hôtel situé en plein centre de Miami Beach a ouvert. À son apogée, il a accueilli les Beatles pour la deuxième prestation à l'émission Ed Sullivan et a été le terrain de jeu de célébrités comme Frank Sinatra et le président John F. Kennedy. Et ainsi, il s'est imposé comme un véritable monument culturel du sud de la Floride. En revanche, aujourd'hui, le Deauville Resort est fermé, entouré d'une affreuse clôture grillagée et de panneaux d'interdiction d'entrée. Le propriétaire a fermé l'hôtel après un incendie électrique en 2017 et après d'autres dégâts causés par l'ouragan Irma. La propriété de 4 acres, comprenant 538 chambres, est tombée en ruine. Il y a quelques mois, ce lieu emblématique, Miami Beach, a été confronté à la boule de démolition, marquant la fin de plus de 50 ans d'histoire du Grand Resort. Mais ne vous inquiétez pas, heureusement nous étions encore à temps pour jeter un dernier coup d'œil à l'intérieur de ce vaste complexe savant. C'est vraiment de l'histoire à jamais maintenant. Salut à tous, ça fait un moment, et je suis vraiment heureux d'être enfin de retour aujourd'hui avec quelque chose de nouveau. Comme vous l'avez probablement vu sur la chaîne de Leslie, mon ami des Bros. De Danemark, il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années. J'ai voyagé continuellement à travers le monde, filmant des endroits, apportant de nouvelles vidéos sur cette chaîne chaque semaine, travaillant dur et montant beaucoup de mon travail moi-même. Et il y a environ un mois, cela a commencé à me peser. J'étais en plein road trip de rêve avec Leslie en Amérique, et nous avons voyagé ensemble pendant environ 6 mois aux États-Unis. Et après ces 6 mois, nous avons décidé de nous séparer, de prendre des chemins différents, et de continuer notre voyage chacun de notre côté. Et ce qui devait se terminer comme un voyage de rêve s'est en fait terminé comme un cauchemar. Le manque de sommeil à long terme avait eu des conséquences sur mon corps, et j'ai fini par avoir une psychose. Pour les personnes qui ne savent pas exactement ce que cela signifie, je suis complètement sorti de mon propre corps, et j'ai perdu le contrôle. Et à cause de cela, j'ai été soigné à l'hôpital pendant presque 1 mois. Revenir aux Pays-Bas et garder le contact avec ma famille et mes amis a été très difficile. Mais finalement, aussi grâce à l'aide de vous tous, j'ai pu revenir. Non seulement la psychose m'a causé des problèmes, mais j'ai aussi perdu tout mon matériel, mes caméras, mes micros, et même la plupart de mes enregistrements. Tout ce que nous avions filmé lors du voyage aux États-Unis, pour lequel nous avions tant travaillé, a été perdu pendant cet événement. Et cela m'a fait réaliser à quel point mon corps est vulnérable et que je dois vraiment commencer à prendre les choses à un rythme plus lent à partir de maintenant. Et cela ne veut pas dire que je veux abandonner parce que j'aime vraiment ce que je fais. J'adore explorer, j'adore créer ces beaux souvenirs avec mes amis et aussi vous emmener avec moi dans tous ces voyages. Et tous les messages que j'ai reçus de votre part étaient aussi vraiment réconfortants. Alors je veux vraiment vous remercier pour votre soutien et aussi pour tous les dons
et tout le financement participatif qui a été mis en place. Je tiens aussi à remercier Leslie pour tout, ainsi que mes amis et ma famille durant mon séjour là-bas. Ce n'était pas facile, et je me rends compte que les choses ne vont pas non plus être faciles à partir de maintenant, mais je dois tout prendre étape par étape. À partir de maintenant, et puisque c'est ma passion et mon rêve, j'espère revenir très bientôt à mon ancien rythme, comme avant. À partir de maintenant, je travaille dur sur ma récupération et j'ai confiance que je redeviendrai comme avant, j'espère dans quelques mois. Tout cela est un processus et une question de temps. Encore une fois, je veux remercier tout le monde. Et maintenant, nous allons regarder l'une des premières vidéos du voyage aux États-Unis que j'ai pu récupérer et qui était dans mon cloud. J'espère donc que vous allez vraiment l'apprécier. Et merci beaucoup à tous d'être restés sur ma chaîne. Allons-y. Ça a donc pris beaucoup de temps. Vous l'avez demandé, peut-être même plus de 1000 fois, mais nous y voilà. Nous sommes officiellement arrivés aux États-Unis d'Amérique, et nous y resterons pendant 3 mois. Nous allons essayer de rencontrer autant d'entre vous que possible, le public américain. Et bien sûr, nous allons documenter ces magnifiques sites oubliés partout dans le pays. Je sais que beaucoup de gens ont souvent commenté en disant qu'ils aiment voir les endroits en Europe, mais qu'en Amérique, les lieux ont tendance à être très vite vandalisés et saccagés. Alors, nous avons essayé de faire la meilleure sélection possible pour cette série. J'ai vraiment hâte de vous la présenter. Je suis actuellement sur la plage de Miami en Floride. Et c'est là que nous allons visiter le premier endroit abandonné, qui sera un complexe hôtelier abandonné. Je n'ai pas encore beaucoup d'informations sur cet endroit, mais apparemment, c'est toujours un site très intéressant à voir et à visiter. Nous allons chercher comment y entrer et explorer l'intérieur. Je ne suis pas seul pour ce voyage, ce serait trop dangereux. Je suis accompagné de mon cher frère Dan-Mark Leslie. Et nous allons faire ça ensemble. Donc oui, nous venons de payer notre parking parce que... D'accord, donc on a un peu de temps. Genre 4 heures, 3 heures, ça devrait suffire. Oui, j'ai pris la clé de la voiture, mon ami. Donc ça fait déjà 4 jours qu'on est ici et on n'a rien filmé. La raison, c'est qu'il y avait tellement d'influence sur notre chemin. La culture américaine, je veux dire, Walmart, tout est comme un monde complètement différent pour nous. Donc oui, on a juste profité du moment, on n'a pas trop utilisé nos caméras. Mais à partir de maintenant, c'est vraiment le début du voyage aux États-Unis en 2021 et 2022. J'espère que vous êtes impatients. Et ouais, allons-y, allons à cet endroit. Je suis impatient de le voir pour la première fois en Amérique. La Floride va me manquer, c'est la dernière fois. Nous aurons des températures tropicales et de grands arbres. Il va faire de plus en plus froid. Nous allons au Canada, une fois que nous atteignons la frontière canadienne. Absolument, c'est le mois de novembre en ce moment, donc dès qu'on monte un peu plus au nord. Assis sur la plage dans ça. Le soir, ouais, il faut qu'on profite et qu'on apprécie les derniers rayons de soleil qu'il nous reste. Mon pote d'Afrique du Sud. Donc, ouais, bon, je leur disais déjà que ça allait probablement être une mission assez difficile parce qu'on a déjà vu un vampire devant. On a vu des gens sur le côté. J'ai vu un gars assis sur un banc près du complexe sans savoir s'il en faisait partie. Je pense que ce sera assez difficile d'entrer dans cet endroit. Il y avait des panneaux avec ouais, parce que tu sais, on est européens, on connaît un peu la loi ici. Ce que nous savons, c'est que les intrus sont vraiment sévèrement punis et poursuivis. Oui, il y a une loi très stricte sur l'intrusion en Amérique, donc il faut qu'on garde ça en tête. Les choses sont un peu différentes à l'étranger, donc oui, l'Europe... L'intrusion est considérée comme une infraction mineure. Au pire, tu risques une amende, peut-être 100 €. Oui, et c'est aussi plutôt accepté socialement. Mais on a entendu qu'ailleurs, surtout dans certains États, les gens n'aiment vraiment pas ça. Si tu t'introduis sans autorisation. Absolument pas. Donc, on sait ce qui nous attend. On fait tout aussi prudemment et discrètement que possible. Et si on doit demander la permission, je préfère demander la permission plutôt que de devoir aller au tribunal dans le premier endroit abandonné d'Amérique. Je pense que c'est assez sérieux et que les personnes derrière ce complexe ont de l'argent, donc
De toute façon, allons-y maintenant. Donc, la structure que nous allons visiter est immense. Je veux dire, on peut déjà voir la piscine ici, mec. C'est comme un immeuble de 10 étages ou quelque chose comme ça. Au cœur de Miami Beach. Quel dommage. On peut déjà le voir. À certains endroits, il y avait des fenêtres ouvertes, mais là-bas c'est scellé, on peut peut-être ramper à travers. Mais encore une fois, il y a déjà un panneau avertissant. Défense d'entrée dans cette structure ici. Et on pense qu'ils ont peut-être déjà commencé la rénovation. On peut aussi se renseigner en demandant à des habitants. Par exemple, je ne sais pas. Fais juste tout ce qu'il faut, mec. On aimerait vraiment voir ça. Tu n'as encore rien trouvé d'ouvert? Tu n'as rien vu? Il y a une porte là-bas. Mais elle est bloquée de vente, avec peut-être que tu peux la tirer. Vers l'extérieur. Je ne sais pas. En fait, assez. Difficile. Oui, c'est déjà assez stressant pour une première exploration. Oui, il y a un trou dans la clôture là-bas. On devrait juste aller voir par ici? C'est énorme, c'est vraiment énorme. Il y a une caméra là-bas. Je ne sais pas si elle est active, mais... Je peux te dire que ce n'est pas tout. Et celles-ci sont les mêmes. Regarde, c'est le même style de vérification très poussé. Donc de ce côté, tout est un peu fermé. On y est. Tu peux voir que le gaz est juste en train de se détendre. Des gens dans la rue aussi. Donc je suppose qu'on va essayer de trouver un autre chemin. Peut-être par la piscine. Il y aura un meilleur accès. Parce que ça ne va clairement pas marcher. C'est aussi une montée un peu trop haute. Oh mon Dieu, tu es fou maintenant. Alors on vient de se frayer un chemin à l'intérieur à travers le petit mur. Cela ressemblait à un bar de piscine ou similaire. Il y a beaucoup de caméras, mais je doute qu'elles fonctionnent. Très bien, nous y voilà. Beaucoup de gens passent dans la rue. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des caméras. Mais ça semble quand même assez silencieux et calme ici, donc on est dans un petit tourbillon. Oh, regarde ça, c'est trop chouette. C'était autrefois la grande piscine de tout le complexe, et des plantes commencent à pousser dedans. D'accord, essayons d'entrer. Je veux vite entrer pour ne plus être vu. Caméra. Ouais. Eh bien, on est déjà là-dedans en ce moment. Donc... Tu crois que cette porte est ouverte? Quelle porte? Cette porte-là, elle Semble être une... est un peu entr'ouverte. Oui, il y a une petite ouverture. Ce serait étrange si elle est ouverte, car beaucoup de fenêtres sont condamnées. Des feuilles sur les palmiers et par terre.
Mais on a trouvé un moyen d'entrer, frérot. Restons juste sur nos gardes, d'accord? D'accord. Donc on a réussi à entrer. Maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est espérer que les caméras de sécurité ne fonctionnaient pas et qu'il n'y avait pas de sécurité active à l'intérieur du complexe en ce moment. J'espère juste qu'ils n'ont pas vérifié si elle fonctionne. Ici, il y avait une salle de bal. C'est une pièce immense, immense. Il devait avoir beaucoup de spectacles ici sur scène. Là-bas, les énormes lustres sont toujours au plafond. Ce complexe est immense, on va clairement avoir besoin de temps ici. Beaucoup de chaises et de tables sont entreposées. On dirait qu'ils ont déjà commencé à démonter une partie de l'hôtel. C'est difficile à croire qu'un complexe aussi immense soit simplement laissé vacant et abandonné. C'est l'un des endroits les plus centraux et touristiques de Miami, Miami Beach. Ça aurait été un endroit tellement majestueux un jour. On peut le voir à tous ces lustres élégants. Un peu de moutarde par ici. Où y a-t-il encore des pailles? Des petits placards avec du miel? Machine à café. C'était clairement un endroit où les gens prenaient aussi le petit déjeuner ou le déjeuner, ou bien des dîners très chics et élégants. D'accord. Alors, où se trouve l'entrée principale et le hall? Nous avons vu la sécurité juste devant cette porte-là. Il y a aussi une lumière qui clignote, donc cette partie semble un peu trop louche pour l'instant. Il pourrait aussi y avoir une alarme, il faut juste faire attention. Très bien, continuons à travers ce vaste couloir. Nous sommes entrés parce que j'ai un peu envie de toucher la zone du hall. Je pense qu'il pourrait y avoir un dispositif de sécurité ou un capteur. Et si on déclenche ça, il pourrait y avoir un bruit de bip très fort et du bruit qui se déclenche. Donc non, on a vu la salle de bal. Je suis curieux de voir ce qu'il y a d'autre là-bas. Ouais, le truc c'est que tu te souviens où on a vu le van, genre l'entrée principale. C'est juste là en bas. Il y a une lumière qui clignotait aussi quand on est passé en voiture. Ouais. Donc je veux d'abord couvrir cette zone avant d'y aller. Ce sont juste des toilettes. Et c'est aussi une entrée vers la salle de bal. Est-ce que c'est la même salle de bal où on était tout à l'heure? C'est la même? C'est une autre entrée, mais avec un numéro différent. Une immense salle de bal. Mec. Qu'est-ce qu'il y a en bas? C'est juste du stockage et deux salles de bain. Ah oui? Il y a tellement de tables ici en bas.
J'adore que cet endroit soit aux États-Unis. Et le vandalisme est encore très limité. Et la plupart des dégradations qui existent ont en fait été faites par des ouvriers. Chad, ce n'était que des toilettes. Regarde comme le plafond est penché ici. Des dégâts de la Ligue aussi. Tu te demandes depuis quand c'est abandonné ? Ouais, ça n'aime pas. Où sont les toilettes pour hommes ? Oh, c'est la cuisine de l'hôtel. Waouh, c'est incroyable. Donc c'est bien ici que toute la nourriture était préparée, celle qui allait dans la salle de bal, juste par cette porte. Énorme congélateur. Il reste encore beaucoup d'objets. C'était probablement tout le café servi. La grande cuisine. C'est normal pour un complexe aussi immense. Depuis la fermeture de l'endroit, beaucoup de gens ont dû perdre leur emploi. C'est tellement triste. Tout est encore en bon état ici. Quel gâchis. Je me demande pourquoi l'hôtel a fermé, s'ils ont fait faillite ou si c'est pour une autre raison. Nous n'avons pas vraiment fait de recherche pour l'instant, parce que la plupart du temps, c'est quelque chose qu'on fait après l'avoir exploré. D'accord. Tu peux aussi voir que quelques pigeons ont réussi à entrer à l'intérieur. Leslie Yalcher vient juste d'entrer. Ouais, c'est la cuisine, mec. Heureux d'avoir vérifié. C'est une énorme cuisine. Ouais. Vraiment ? Ouh, probablement à l'avant. D'accord. Alors il faut vraiment faire attention. D'accord. Eh bien, je vais juste rester accroupi près de ma voiture ici pendant que tu filmes. D'accord. Donc je viens d'arriver dans le hall principal et à l'entrée de cet hôtel. Vous voyez tous les ascenseurs là-bas. Ici, c'était la réception. Les comptoirs sont couverts de poussière. C'est ici que les employés de l'hôtel déposaient leurs clés à l'intérieur. On a même encore une des clés de l'hôtel ici, avec écrit « Bienvenue ». Oh, regarde ça. Ça a encore l'air assez moderne. Je pense honnêtement que l'hôtel n'est pas abandonné depuis si longtemps. J'ai trouvé des papiers ici avec les informations sur le parking des employés. Il devait avoir de nombreux employés. Qu'est-ce que c'est ? Complexe balnéaire, Miami ? Waouh, c'est le dépliant quand l'hôtel était encore en activité. Bienvenue dans cet hôtel. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Oh là là ! Il y a encore les menus et toutes les boissons qu'il proposait. Waouh. Oh. Et voici un peu d'histoire de l'hôtel. L'hôtel a ouvert ses portes en 1957. Il a été le lieu de résidence des plus grands artistes hollywoodiens des années 1950 et 1960. Il est célèbre pour avoir accueilli les Beatles, qui ont donné leur première représentation aux États-Unis. C'est incroyable. Les Rolling Parties dans la salle de bal.
Napoléon ont accueilli des artistes et des dirigeants mondiaux tels que John Lennon, Frank Sinatra, Paul McCartney. C'était littéralement dans la salle de bal que je viens de vous montrer. Et voici l'hôtel à son apogée. C'est incroyable. Il y a beaucoup d'informations ici. Oh, ce sont les chambres d'hôtel que nous allons bientôt trouver. Mec, c'était un hôtel magnifique. Je suis curieux ici. Tout a l'air tellement moderne. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble maintenant. C'était un endroit magnifique. Ça ne fait que depuis 2017 seulement. 2017, exactement. Il y a un calendrier dans le bureau. Mon Dieu, il y a même une salle de sport. Ils avaient même, genre, leur propre stand sur la plage. Mec, je n'arrive même pas à croire qu'on était juste là. L'apparence d'avant et celle de maintenant, c'est fou. Ils se sont clairement beaucoup battus. Waouh. Mec, les Beatles ont joué leur premier concert américain dans cet hôtel. Incroyable. Ouais. Dans cette salle de bal, Frank Sinatra et Paul McCartney sont déjà venus. C'est incroyable, vraiment incroyable. Faut faire attention, quand même, parce que juste là-bas, une camionnette s'était garée. Sûrement la sécurité. Mec, j'adore aussi les détails ornementaux. Allons juste faire un tour. Tous les ascenseurs sont ici. Oh waouh, on est encore un peu dans un bureau ici. Le manuel de l'employé. Des sous-vêtements. Genre, c'est quoi tout ça? Donc Leslie a trouvé un document, probablement à l'intérieur d'ici, datant de 2017. Donc c'est le dernier jour où l'hôtel était encore en activité. En ce moment, il est juste laissé dans cet état d'abandon. Désaffecté. Oh non. C'était une zone de stockage à l'arrière, avec encore des produits alimentaires et autres. C'est fou. Ici, il pouvait sûrement passer un appel ou autre. Quoi? Encore un autre bureau entier par ici. C'est fou. Pourtant tout est encore là, y compris les ordinateurs. Quel gâchis. Même tous les dossiers de l'hôtel sont ici, tous leurs reçus. Celui-ci date de 2012, il est entièrement rempli des documents de tous les reçus de l'hôtel, quand il était encore en service. Il y avait même encore une partie d'un sapin de Noël ici dans le jardin. Et sur les chaussettes, il y a tous ces noms écrits. Je suppose qu'ils appartenaient à des employés de l'hôtel. Herman Leo Deby. Ah oui, il y a le calendrier dont Leslie parlait. 2017. Ça fait seulement environ 4 ans d'abandon.
Il y a tellement de bureaux ici. Cet endroit est immense. Qu'as-tu pensé des bureaux? Mon gars, il y en avait tellement. Quelqu'un a imprimé Quelqu'un a pris 100 $. des billets de 100 dollars, quoi. En fait, c'est... Illégal en Amérique? Bien sûr, c'est illégal. Partout dans le monde d'imprimer de l'argent. Bien sûr. Tu peux seulement imprimer de l'argent. Si ça semble vrai mais que c'est juste en noir et blanc, c'est ce qui trahit. Si c'était aussi facile de gagner de l'argent ici aux États-Unis. D'accord, faisons-le. On pourra voyager sans fin. Ouais, quoi, c'est vraiment dingue. Il y a tellement de bureaux. Tous ces bureaux, tous ces documents sensibles de l'hôtel. Incroyable. Cet hôtel était classé 169e sur seulement 208 hôtels à Miami Beach. On peut mieux expliquer en disant, eh bien, c'est peut-être la raison pour laquelle il a fermé, parce qu'il avait une si mauvaise note. Il reste à vérifier les escaliers là-bas. Leslie vient d'y aller, et il a dit qu'il y a tellement de choses à voir là-bas. Peut-être même un spa, ou je ne sais pas. Mais pour un hôtel de luxe comme celui-là, où même les Beatles se sont produits, j'ai des attentes assez élevées. Ah, et c'est aussi là que se trouve le centre de remise en forme, le Travel Club. Nous nous sentons un peu plus en sécurité maintenant, parce que nous avons d'abord exploré toutes les autres choses, puis nous sommes revenus ici. Et le van est allé parti maintenant. Donc ça veut dire qu'on a un peu plus d'espace pour jouer et explorer cet endroit. Qu'est-ce que tout ça ? Oh, c'était sûrement un magasin ou quelque chose du genre. Ce sont juste des salles techniques. Je pense que c'était aussi un magasin. Oui, c'était clairement un magasin avant. Il y a même encore un chariot de course ici dans le couloir. Mais je veux voir où se trouve la salle de sport. J'ai quand même l'impression que les machines de fitness ont été enlevées et vidées. Ah, regarde ça! C'était un salon de coiffure avant. Tu peux le voir grâce à la chose de barbier là-bas, que tu trouves devant tous les salons de coiffure. Waouh! C'était autrefois un salon de coiffure. Cet hôtel offrait de nombreux services et activités internes. Mais aussi du côté de la rue, nous avons remarqué qu'il y avait de nombreux types de magasins qui étaient également abandonnés. En fait, il s'avère qu'ils faisaient partie du complexe hôtelier. Waouh! Un autre magasin. Il n'y a plus de glace. Malheureusement, je pense que c'était autrefois un magasin de vêtements et de lunettes. Il y a encore quelques mannequins. C'est de là que venaient les mannequins qu'on a vus. Oui, magasin de lunettes de soleil, inspiré par des créateurs, parce qu'elles ne coûtaient que 12,95 $. Donc Leslie vient d'entendre la porte principale du hall s'ouvrir, c'est ça? Oui, je l'ai entendu. Je suis presque sûr. Espérons qu'on puisse trouver une sortie quelque part là-bas.
Ceci est la rue principale. Impossible. La porte était vraiment ouverte. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Ici, c'était un café avant. Incroyable. Il ne reste plus grand-chose. Encore un autre piano. Un superbe piano à queue. Qu'est-ce que c'est d'ici? Plage et piscine, c'est ce qui est indiqué. Ça mène probablement aussi à la zone de la piscine. Ah, mais c'est fermé. Tout est complètement fermé avec des plaques en bois. Il devrait aussi y avoir une salle de sport par ici. Qu'est-ce que c'est? Un théâtre? Oh waouh, regarde ça. C'est dingue. Waouh. Un théâtre dans un hôtel, oui. Frérot, les choses aux États-Unis sont complètement différentes. Je ne serais pas surpris s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Ouais, ça aurait été super. Parce que, tu sais, aux États-Unis, les gens là-bas sont des portes. Bowling. Ouais, j'ai vu beaucoup de pistes de bowling abandonnées. Ouais, j'aime bien. Je crois. Au fond du couloir, une salle de sport aux portes vitrées. Ici, invités et visiteurs pouvaient faire leur lessive. C'est fou. Oui, on avait déjà repéré toutes ces boutades depuis la rue aussi. C'est un millionnaire. Est-ce qu'il reste encore des choses? Pas possible. Je rêve de trouver une salle de sport Integ abandonnée depuis des années. Waouh mec, c'est trop cool. C'est peut-être même ma partie préférée. C'est trop cool. Waouh, regardez ça les gars. Il y a même un vélo elliptique là-bas. Ici aussi, nous avons trouvé une salle de sport abandonnée. C'est complètement fou. Ça fait tellement longtemps que je voulais trouver quelque chose comme ça. En Europe, c'est tellement difficile de trouver ce genre d'endroit. Ici, il y a même encore le comptoir. Waouh! Il y a même de la poudre ou des comprimés avec des glucides en plus, de la 3 protéines et tout ça. Incroyable. Il y a même encore une pub pour des smoothies santé. Ouais, c'est trop cool. J'aime aussi la façon dont... Ça a vraiment l'air sale, tu vois, comme tout là les fenêtres. Mais en fait, il y a une sorte de film ou quelque chose comme ça dessus. Après, cet endroit aurait été abandonné. Ce n'était pas comme ça avant? Non, vraiment pas. Mais ça semble encore plus abandonné dedans. Ouais. Waouh! Qu'est-ce qu'il y a ici en bas? Qu'est-ce que c'était avant? Je pense que c'était un magasin ou l'entrée de la salle de sport. Ouais. J'ai vu quelques produits ici derrière le comptoir. Je n'arrive pas à croire qu'ils soient encore remplis. Non, celui-là est vide.
Celui-ci a encore le seau, mais il est aussi vide. En fait, c'est une poudre de protéines, dont Leslie vient de trouver quelque chose de très étrange. Apparemment, il y a un appareil ici. Regarde ça. Je n'ai jamais vu cet homme. Je n'ai jamais vu cette planche solaire. Je pense que la planche irait de haut en bas dans différentes directions, et puis les sources ultraviolets viendraient voir des côtés, peut-être du dessous et d'ici en haut. Il y a même une radio là-dedans. Tu as des haut-parleurs de chaque côté, tu peux t'allonger, écouter la radio et être là. Franchement, tu pourrais en mettre 10 là-dedans sans problème. Oh, un génie. Voici le hall principal, les gars. Enfin, je peux vous le montrer. Et on a même ce petit piano à queue ici. Ce petit piano à queue m'appartient. Cela peut paraître surprenant, mais il est vraiment plus petit que ceux que j'ai vus en France. Peut-être que c'est la première fois que les Européens ont quelque chose de plus grand que les Américains. Ou des pianos à queue. Alors, tu peux nous dire la fin de notre exploration tout de suite. J'ai attendu cette partie jusqu'aux tout derniers instants de cet explorateur, parce que c'est la partie la plus dangereuse. C'était un petit bar. Ils accueillaient probablement les visiteurs et les clients de l'hôtel ici, avec une jolie sonnerie. Un espace aussi grand. Aussi, tous les immenses lustres au plafond. Waouh. Je pense que c'est une autre salle de bal ici. Ah oui, c'en est une. Petit à petit, il commence à faire vraiment sombre dehors, donc on va bientôt terminer. D'accord, descendons par ici. On dirait que c'était une sorte de salon. Oh, le club-restaurant. Donc c'était une sorte de salon. Regarde les sièges. Donc ils ont toutes les bouteilles exposées ici. Tranquille. Cet endroit était autrefois plein de vie, de joie, de divertissement. Tous les extincteurs. Oh, et il reste encore une vieille photo. Oh, regarde ça. C'est le hall de l'hôtel où nous étions tout à l'heure. Il semblait qu'ils avaient été des invités importants. C'est peut-être même les Beatles. Ici, il y avait la petite scène et de nouveau, un piano. Celui-là est encore dans un état très correct. Montons rapidement. Je crois que personne ne nous a vus. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici. Oh, regarde. Champagne. Tu vois aussi ici toutes les traces de fuite au sol. Salle de baccarat. Qu'est-ce que c'est? Il y a tellement de pièces. Il y a vraiment tellement de pièces.
On dirait que c'étaient tous des sortes de salles de conférence où ils faisaient des réunions d'affaires. Et tu sais... Je ne pense pas que ce soient encore les vraies chambres d'hôtel. C'est ce que nous cherchons. Oh, wow! Qu'est-ce que c'est ici? Ce sont comme d'autres bureaux. On fait vraiment beaucoup d'affaires pour ici, mais on n'a toujours pas trouvé l'étage avec toutes les chambres d'hôtel. Et on commence à voir les premiers signes de vandalisme et de graffiti, où il y a quelques tags. Il y a des dossiers et tout un tas de choses jetées par terre. Mais oui, certaines de ces salles de bureau ont clairement encore un aspect très moderne, comme vous pouvez le voir. Ce bruit tout le temps est tellement étrange. D'où ça peut bien venir? Donc nous sommes déjà au 4e étage en ce moment. Et il y a encore tellement d'étages. On peut probablement aller jusqu'au 12e étage, peut-être même jusqu'au 20e. Oh, waouh. Les gars, regardez ça. On a toujours le lit qui tient debout ici. Et puis là-bas, c'est en fait le balcon. Vue incroyable sur la mer. Oh waouh, quel vent. Quel vent. C'est magnifique. J'espère que le bip qu'on entend vient juste d'un détecteur de fumée vide. Ça ne ressemble pas à une vraie alarme. Ces couloirs sont interminables. On ne voit même pas la fin. Et de chaque côté, il y a tout le temps des chambres d'hôtel vides. Je veux dire, je pense vraiment que la plupart d'entre elles sont complètement vides. Celle-ci semble avoir un peu plus... Ça sent aussi encore un peu la chambre d'hôtel. La carte ici indique « Ne pas déranger ». Eh bien, s'il vous plaît, service de ménage, s'il vous plaît. Fou de barre chocolaté. Même le routeur pour le Wi-Fi est là. Peut-être une lampe? Donc oui, c'était clairement encore un de ces placards Wildgain. J'ai une sauvegarde ici. Encore une salle de bain, plus intacte, avec davantage d'affaires laissées. On a aussi encore les sèche-cheveux ici. Incroyable. On peut vérifier toutes les chambres, tu sais. Mais je suis surtout curieux de monter un peu plus à l'étage et de voir s'il y aura une différence entre les chambres, à quel point elles sont bien préservées. Et aussi... Plus probable, non? Oui, je le pense aussi. Montons de quelques étages et allons voir là-bas. Nous descendons déjà au niveau 5 maintenant. 5, oui, étage 5. Nous n'avons couvert que 3 étages. L'entrée principale est déjà au niveau 2 ou 3. Tu vois? Étage 5. Ça va être un très grand hôtel. Je pense qu'il y a au moins un étage dans cet endroit où nous devons aller. Ouais, c'est aussi fou que les lampes soient encore debout ici. Sixième étage. Monter tout en haut demandera clairement un gros effort.
C'est juste tranquille. C'est juste posé là-bas. Voyons si le 7 est ce livre. Le 7 est souvent mon porte-bonheur. D'accord, achète celui-ci, je veux voir. Oh, je t'aime. Oh, c'est vraiment généreux, Leslie. Merci beaucoup. J'envoie celui-ci à tous les spectateurs maintenant. Chacun en reçoit un, je prends ma voiture. D'accord. Je vais mettre les fleurs juste ici, je les prendrai avec moi. Je crois. Ces couloirs se ressemblent tous, on dirait du copier-coller. Ils sont tous identiques. En plus, ce sont les mêmes cadres accrochés ici. Oh wow. Mais ici, les chambres sont plus intactes. Regarde ça, c'est tellement chouette. Waouh, le lit est encore fait. C'est incroyable. Mais on voit bien que c'est très moderne. En même temps, on voit que la nature a fait son travail. C'est cool de voir ce contraste. C'est dingue, les gars. Il y a même encore une télévision qui tient debout ici. On payait tellement cher pour un hôtel ici à Miami pour rester quelques jours, on aurait très bien pu rester ici. La vue n'est pas mal non plus, il y a la piscine. Et on a Miami Beach juste là-bas. Incroyable. Vraiment incroyable. Tout cela est encore laissé dans cet état. Nous avions donc raison, les étages supérieurs seront mieux préservés. Mais il reste encore de nombreux objets de l'hôtel. Même là, tous les savons sont encore là-bas dans la salle de bain. Les toilettes sont toujours là. Même la poubelle est encore pleine. Il y a du savon dans la baignoire. Machine à café. C'est tellement fou. Je veux visiter plus de chambres maintenant. C'est drôle. Les bips que tu entends viennent des alarmes incendie et détecteurs de fumée dans les chambres. Elles se déclenchent toutes une par une. Donc ça doit être encore les chambres côté mer, avec la vue sur l'océan. Waouh! Mais il faut faire attention à ne pas tomber sur des sans-abri. Parce que quand j'étais sans-abri et que je vivais à Miami, je savais exactement quel endroit j'allais choisir pour dormir. C'est fou! Le menu était encore là-bas, et il proposait sûrement le service en chambre. Maintenant, je sais que sur cette chaîne, on documente principalement des lieux résidentiels. En Amérique, on trouve de nombreux quartiers résidentiels, mais aussi de nombreux complexes hôteliers et lieux similaires. Merci de me faire savoir dans les commentaires si vous aimez aussi voir ces endroits. Autant j'explore et j'aime explorer un endroit comme celui-ci, un complexe hôtelier, j'aime vraiment ça. Des gens ont visiblement dormi ici. Il restait même une boisson. Voyons la date de péremption. 2018. Il y a toujours un miroir ici. Encore une vue sur la mer. Même le réveil est toujours ici sur le lit. Et regardez ça. Le buffet, le tiroir ici, la Sainte Bible
et un annuaire téléphonique juste en dessous. Vous savez, on peut entrer dans chaque pièce, mais elles sont toutes un peu similaires. Seules les vues changent, évidemment. C'est pourquoi une vue sur la mer coûte toujours plus cher qu'une vue sur la ville. Et de ce côté-là, c'est là que tous les ascenseurs arriveraient. Je ne pense pas qu'ils fonctionnent encore, mais on peut toujours essayer. Ils ne fonctionnent pas. Essayons juste pour changer. Regardons une chambre avec une grande vue sur la ville. Oh waouh, c'est aussi magnifique. C'est encore vraiment immaculé. C'est tellement triste que cet hôtel est fermé et n'ait jamais rouvert ses portes. On a une petite partie sur le côté ici. On dirait que c'était surtout une salle de mécanique. Peut-être que c'était la chambre où les ouvriers dormaient. On a encore tellement de choses à explorer. Pour vous donner un petit aperçu et aussi pour m'orienter un peu moi-même. Nous sommes actuellement à ce niveau, il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 niveaux à parcourir les gars. Donc ça fait encore beaucoup. Donc le 7e étage était déjà bien meilleur que le 4e étage. Je viens de discuter avec Leslie et nous allons marcher jusqu'au 10e étage. Parce que nous avons l'impression que plus on monte, meilleures sont les chambres. Je ne sais pas si quelque chose peut surpasser l'état des chambres que nous venons de voir. Mais oui, qui sait? Peut-être qu'elles seront même encore plus intactes, avec les lits entièrement faits. Peut-être aussi des objets ayant appartenu à ceux qui y ont dormi. C'est tellement fou parce que de l'autre côté, l'hôtel est toujours en activité, il y a encore des gens qui y dorment. Ils peuvent même me voir pendant que je filme leur balcon. C'est le 10e étage, mec. Au moins, le distributeur automatique est encore là. Je pense que des vandales sont passés par ici. Oh, c'était violent. C'est très léger. Oh, regarde. Ici, au moins, les tableaux et les cadres ne sont pas cassés. Je pense que les pièces sont en fait assez similaires ici. Oui, c'est un peu pareil ici. C'est drôle de voir, cependant, comment ces pièces étaient reliées entre elles. Donc, tu pourrais peut-être obtenir une chambre double pour ta famille et mettre tes enfants dans l'autre pièce. D'accord, il suffit de monter jusqu'au dernier étage. Nous sommes au 14e maintenant. Et on veut juste essayer d'aller le plus haut possible. Regardez, peut-être, vous savez, quelques penthouses ou des suites d'hôtels qu'on peut trouver. Nous sommes au 15e maintenant. Je suis curieux de savoir combien d'étages ce complexe balnéaire a au total. Mais il semble qu'on ait encore... Oh, seulement un escalier à monter. Et puis nous sommes arrivés au dernier étage. Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est? Tu réfléchis? On est déjà à l'étage supérieur. On dirait qu'il y a beaucoup d'artisanat ou quelque chose comme ça qui se fait ici. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quelque chose a brûlé par ici. Sera complètement saccagé ici. Les poubelles vandalisées. Tout est tagué et recouvert de graffitis. Waouh. C'est bien. Absolument. Après avoir monté autant d'escaliers, je n'arrive pas à croire qu'on est simplement sur le toit en ce moment. Ce n'est pas un terroriste pour un penthouse. On peut peut-être monter là-haut. Tu vois l'échelle? Ce serait trop cool. Je trouve aussi fou qu'on voit ici tous les hôtels sur l'horizon. Certains, encore plus hauts que celui-ci, existent toujours, tandis que celui-ci est totalement abandonné. C'est surréaliste. C'est tellement difficile de réaliser et de comprendre comment c'est possible. Alors, on va essayer de trouver un moyen d'atteindre le point le plus haut. C'est clairement quelque chose qui aurait pu être un penthouse. Ouais. Eh bien, Leslie pense qu'il a trouvé un penthouse en ce moment. Vraiment. Ce que tu prenais pour du vandalisme dehors, c'est juste de la décoration selon toi. Tu es sûr? C'est écrit 2016, donc l'hôtel fonctionnait encore à cette date. C'est pour ça. Eh bien, c'était l'un des penthouses à l'époque. Qu'est-ce que c'est ici? Ça semble très africain ou similaire. Ici, sur la porte, il est écrit Penthouse 1. Donc ça pourrait signifier Penthouse 1. Auquel cas, c'est vraiment grand. Si tout cela était ta propre maison, tu aurais tellement d'espace, tellement de pièces. Tu pourrais vivre avec presque toute une famille dans l'un de ces penthouses. Mais je suis quand même curieux de savoir comment on va réussir à trouver un moyen d'aller tout en haut du toit. Parce qu'on n'aime pas seulement les endroits abandonnés. On aime aussi les hauteurs et l'aventure. Comme vous pouvez le voir ici, c'est la preuve que c'est l'étage du penthouse. PH. Eh bien, il y a un autre passage ici qui mène vers l'extérieur. Est-ce vraiment bloqué? L'ont-ils barricadé? Ils l'ont fait. Quel dommage! Peut-être qu'il y a un autre moyen. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait une autre sortie vers l'extérieur. Ou peut-être qu'il y en a une. Nous avons une autre porte. Waouh! Regarde ces énormes silos ici. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu. Je suis au sommet de l'un des plus grands complexes de Miami Beach. Et je peux littéralement tout voir autour de moi. Toute la circulation, tous les bâtiments. C'est dingue. Les gars, je vais essayer de grimper à cette échelle. Mais sûrement pas avec la caméra. C'est fou, mec. On est presque au point le plus haut de tout Miami Beach. Tu peux presque tout voir autour de toi.
Là, on était vraiment tout en haut, au sommet du monde. Mec, allez, montons, mec, on y va. Oh là là. Ça monte aussi. C'est incroyable. Les gars, je n'arrive pas à croire où nous sommes. Mais on est vraiment à découvert ici. Waouh. Quelle exploration. Donc ici au sommet du complexe hôtelier. Je veux conclure cette vidéo. Avec la ligne d'horizon du centre-ville de Miami en arrière-plan, c'est incroyable. Un avion vole presque à notre hauteur. Je n'arrive pas à croire que nous sommes ici. Quelle aventure pour commencer la série aux États-Unis. Quelle aventure de découvrir ce complexe. Et quelle bénédiction de vous emmener tous avec moi dans cette aventure. J'espère vraiment que ça vous a plu. On va traîner là-bas un petit moment et voilà, avec ça. Cela dit, si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la routine. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne, juste en dessous. À côté du bouton d'abonnement se trouve aussi le bouton de notification en forme de cloche. Si vous cliquez dessus, vous serez toujours averti dès que nous publions une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à laisser vos impressions dans la section des commentaires juste en dessous si vous souhaitez voir plus de complexes comme celui-ci. Aussi, si vous souhaitez contribuer à notre voyage autour du monde, n'hésitez pas à consulter notre page Patreon ou le lien PayPal dans la description ci-dessous. Et devenez membre et soutenez-nous afin que nous puissions voyager davantage et découvrir encore plus de ce magnifique monde. Et ensuite, à ce magnifique point juste ici, au sommet du complexe hôtelier. Je veux remercier tout le monde encore une fois et on se retrouve pour notre prochaine aventure. À bientôt.